Fabrice, alors c'est mon copain, Fabrice. Tu veux dire Fabrice le louche, ton vieux copain de l'époque du collège? Mais qu'est-ce qu'il peut bien faire sur Terre? Et pourquoi tu vas pas lui demander? J'y vais de ce pas. Alors, je souhaite parler à la télévision. Votre vieux camarade de collège, Fabrice. Ne quittez pas, je vous le passe. Allô? Qui ça? Non, tu parles si je me souviens de toi. T'es de passage sur Terre aussi? Dis-moi où t'habites, faut qu'on se voit très vite. Chers camarades, je vous présente mon vieux copain de collège Fabrice avec qui j'ai fait les 400 coups. Fabrice, je te présente mes amis Gorgeous et Bud. Tous les amis de ce vieux sacripant d'ethno ne peuvent être que de sympathiques gaillards. À notre jeunesse! C'est quand même incroyable de tomber l'un sur l'autre alors qu'on est à plus de 18 000 années-lumière de la maison. L'univers est petit, comme on dit. T'as l'air en forme, vieux brigand. Et toi, t'as pas changé d'un poil. Alors dis-moi, comment t'es-tu retrouvé sur Terre, vieille frébouille? Et surtout, explique-moi comment tu as réussi à échapper à la table de vivisection. Facile, je me suis servi de ma tête. En fait, à la fin de mes études, après mon service militaire, j'ai trouvé un boulot comme facteur. Manque de peau, le jour même où j'ai commencé à travailler, comme je connaissais pas bien ma tournée, je me suis pris un trou noir en sens interdit. Et c'est comme ça que j'ai atterri ici. Et ça fait plus ou moins 20 ans que je suis sur Terre. Et la tête, ça vous a servi à quoi? Eh bien, là où j'ai fait marcher ma tête, c'est quand je me suis dit que plutôt que de me cacher, j'allais me faire passer pour un type excentrique qui se déguise en alien. Et ça a marché, ça a tellement bien marché que je suis devenu célèbre et qu'on m'a même donné mon émission de télé à moi. Oui, je vais en goûter un. Et oui, et maintenant je suis célèbre, adulé et surtout immensément riche. Non, merci. La vie sur Terre, c'est pas si mal. Faut juste se faire sa place au soleil. Mais dis-moi à propos, est-ce que par hasard tu aurais encore ton vieux vaisseau? Tu veux dire la soucoupe avec laquelle je suis arrivé? Ah, évidemment que je l'ai encore. Mais c'est devenu une soucoupe de collection maintenant. Tu nous la prêterais pour rentrer chez nous? Vous la prêtez? Mais bien sûr. Mais alors, seulement à une condition. Que vous acceptiez d'être les vedettes du nouveau programme de télé-réalité dont je viens juste d'inventer le concept. Ça va s'appeler Lost Story. Le concept est simple, mais d'autant plus génial. Vous êtes 4 extraterrestres échoués sur Terre et réfugiés dans une maison où on vous filme 24 heures sur 24. Chaque jour, les spectateurs paient pour voter et éliminer un candidat. Et le dernier qui reste gagne un voyage de retour vers sa petite planète adorée. Dès demain, j'ai fait installer les caméras et c'est parti pour le grand méchant show. Et avec ça, je me fais un max de pognon. Je rachète la ville et je deviens président. Ok, je vous expose le plan. Nous sommes embarqués dans un reality show. Ça veut dire que l'élimination des candidats est une chose normale. C'est le principe même du jeu. Mais ça n'a aucune importance parce que celui qui va gagner remportera la soucoupe, mais il se dépêchera de revenir pour récupérer les autres. Ah, là, si je comprends bien, ça veut dire que c'est moi qu'il faut que je sois méchant avec les uns les autres. Non, on est toujours des amis, il faut juste faire semblant. Oui, c'est pas difficile, il suffit de se comporter comme d'habitude. Par exemple, moi, je critiquerais ta façon de squatter la télé, sans jamais demander l'avis des autres. Ouais, toi t'es l'égoïste à la télécommande. Eh oh, je suis pas goïste, je garde la télécommande parce que vous regardez des émissions idiotes, vous. Mes telenovelas ne sont pas idiotes. Sur ce point-là, je suis forcé d'être d'accord avec Bud. Ces trucs que tu regardes craignent un max. Voilà, tu vois, heureusement que Candy choisit pas. C'est comme toi avec ton émission de cuisine sur les sandwichs pourris au grade de facochère. C'est la meilleure émission qui existe dans le monde. Ça fait mal, Mais là. arrêtez, vous êtes fous, gardez-vous les spuds pour l'émission. 3, 2, 1, moteur et ça tourne. À toi, Fabrice. Merci. Nous recevons les images de nos candidats. Allô, vous êtes là? Est-ce que vous nous entendez bien? Allô, les gars? Ne faites pas vos timides. Faites un joli coucou à nos 50 millions de fidèles. C'est tout bon. Et n'oubliez pas, un pour tous, tous pour un. Tada!
Oh oh, l'émission est à peine commencée et l'un des candidats a déjà des petits secrets à nous cacher. Alors, qu'est-ce qu'Ethno vient de vous chuchoter, Gorgius? C'était pas très sympathique, ça je peux vous l'assurer. Ce que je disais n'était absolument pas désobligeant, je voulais juste rappeler... Je l'ai entendu, moi, et ce qu'il a dit était très vexant pour les téléspectateurs. Nous ne connaissons pas le fin mot de l'histoire, mais que cela ne nous empêche pas de juger sévèrement. Candy, tu ne te souviens donc pas de ce qu'on s'est dit hier? Oh, si vous aimez les ragots, la langue de vipère, c'est lui. Ah! Maintenant que les présentations sont faites, N'hésitez pas à nous appeler pour nous donner vos impressions, et c'est presque gratuit. je crois que nous avons un appel. Allô? Allez-y, vous avez la parole. Oui, allô, ici Marcel Bison de La Roche-sur-Nion. Félicitations, Marcel. Et qu'avez-vous à nous dire? Monsieur Ethno, ma femme et moi, on trouve votre attitude très déplaisante. Cette façon que vous avez de chuchoter chez nous, on appelle ça de l'hypocrisie. Eh bien, Ethno, il semble que vos petites cachotteries sournoises n'attirent guère la sympathie de nos spectateurs. Affaire à suivre. Un mot de nos gentils sponsors. Ne bougez pas, Lost Story revient. Mais qu'est-ce que t'as fait, les fichus? Oui, bah figure-toi que si je n'étais pas toujours seul à faire le ménage, ce genre de choses n'arriverait peut-être pas. Tout ce que je voulais dire, c'est que tu aurais pu faire un peu attention, c'est mon t-shirt Comme préféré. d'habitude, tiens, monsieur Pastener sur ce pauvre Candy sans défense. Il me harcèle, j'en peux plus avec toutes ces exigences et jamais un mot aimable. Il me traite pire qu'un esclave. Bravo, espèce de senteur, t'es fier de toi, hein? Va te reposer, Candy. Je vais repasser pour toi. Wow, wow, wow. Voyez-vous ça? Le taux de sympathie pour Bud vient de faire un bond, ce qui le propulse à la première place. Ah, mais je crois que nous avons un autre appel. Ah, et en plus, cette émission imbécile passe sur toutes les chaînes. Mon cher Ethno, nous allons tout de suite voir si votre appréciation est partagée par notre très nombreux public. Eh bien, c'est officiel, Ethno vient de surpasser en devenant la personnalité la plus impopulaire de tous les temps. Bud, tu voudrais bien rendre ces pizzas à Gorgius? Ouais, mais personne m'a volé mes pizzas. Non, mais le truc, tu vois, c'est de dire que Bud est un voleur. Bud est mon ami, je me liguerai pas contre lui. C'est très mal ce que tu fais. Viens, Bud, l'air est irrespirable quand il se comporte de plus en plus comme Ethno. Waouh, que voilà un programme riche en rebondissements. Qui aurait cru Candy capable de tout? Ça ne m'étonne guère. Candy a toujours cassé du sucre en douce sur le dos de Bud. De toute façon, il méprise profondément les humains, même s'il le cache bien. Bud lui éprouve une sympathie sincère pour votre espèce. Oh oh, je crois que pour sauver Candy maintenant, ça va être plutôt chaud. Bye bye Candy, et surtout restez avec nous. Après un petit message de notre gentil sponsor, nous serons de retour avec nos deux derniers candidats. Moi, je trouve qu'il n'y a rien de mieux que de regarder la télé avec son meilleur de tous ses copains. Là, je suis bien d'accord, t'es trop sympa. Ouais, plus que toi et moi, comme des frères, mon pote. Tu peux me passer le savon, mon camarade des vieux complices? Ouais, j'y crois pas que tu t'es rappelé de mon anniversaire 3 mois à l'avance. Et je peux t'en manger un morceau si t'as peur de pas y arriver tout seul. Mais t'es fou, si j'arrive pas à le manger en entier, ça va être super trop vexant pour toi. Surveille le gâteau pendant que je vais me laver les mains, mon frère. Ne trouvez-vous pas touchante la tendresse avec laquelle ces deux inséparables amis prennent soin l'un de l'autre? Un commentaire peut-être? Oui, ça doit être la magie de la télévision. Ou alors, il y a un trucage. Tu y crois, toi, que Gorgius va se retenir de manger le gâteau? Je pleure, je pleure. Non mais faut pas exagérer, déjà c'était mon parfum préféré. En plus t'es parti des heures. D'abord, tu fais semblant de me faire un cadeau, puis c'est pour mieux me le reprendre après, t'es cruel. C'était effectivement choquant. Mais pas franchement étonnant. Eh bien, chers téléspectateurs, nous voici arrivés au moment le plus dramatique de notre émission. Le moment où c'est vous, en votre âme et conscience, qui allez devoir choisir lequel de nos candidats va être éliminé et lequel va avoir la joie immense de retourner sur sa planète. Vous allez bientôt le découvrir, il est là derrière l'une de ces deux portes. Vous l'attendez tous, voici le gagnant de Lost Story. Un pronostic peut-être. Comment choisir entre deux personnalités si puissantes? C'est impossible. Ok, je vois. Eh bien, voyons le choix que le public, lui, a eu le courage de faire. Voilà le candidat qui a perdu. Et le vainqueur. C'est bon, et on se calme, hein. Alors, ça vous fait quoi d'avoir gagné? Vous devez mourir d'envie de voir votre cadeau. Et le voilà. Toc toc toc. Bonjour, on peut rentrer? Non, Comment ça, on peut pas rentrer? moi j'ai gagné et vous avez perdu. Hey, c'est un point de perdant ça. Tu veux y goûter peut-être?
Oh, mais c'est Gauchous! Mais c'est toi, mon vieux copain! Bienvenue à bord! Oh, j'appuie, mais elle veut pas! Eh bien, mes amis, le moment est venu de nous dire au revoir. Merci de nous avoir été fidèles et à bientôt pour une prochaine édition de Lost Story. Non mais en fait, je me suis craché et j'ai détruit mon vaisseau. On est dans la même galère, vous et moi, hein les gars? Tu nous as embobiné avec une soucoupe en plastique. Tu vas nous conduire à ta vraie soucoupe maintenant, sinon je vais m'énerver pour de vrai. Mais elle a été détruite. D'accord, c'est pas grave, de toute façon, on a tout notre temps. Fabrice Lelouch, service de sauvetage de la Poste Intergalactique, nous venons vous porter secours. Désolé les gars, mais j'ai pas du tout envie de quitter cette planète. Négatif, vous avez 20 ans de courrier en retard à distribuer, alors au travail et fissable. Vous avez une petite place pour nous? Ça dépend, vous êtes des employés de la Poste? Non, mais quand je suis en vacances, j'envoie toujours des cartes postales à ma bouchée. Désolé, nous ne secourons que des employés de la Poste. S'ils espèrent que je vais leur racheter des timbres un jour, ils peuvent se brosser, PTT. Hey, mais c'est mon vieux copain Jojo. Je vous jure, c'est lui là dans la télé. Je vais lui écrire, j'aimerais bien savoir comment il s'est retrouvé là. Je suis cuit. La prochaine fois que je pars en randonnée, ce sera en voiture climatisée. Là, je me brosserai les dents en rêve. Bonne nuit, les petits. Voilà! Et on se rend compte tout de suite que cette maison est faite pour vous. Alors, on y va. Bain, cuisine, très grand salon. Oh, il y a quelqu'un, réveillez-vous, hein? Cette maison élégante et fonctionnelle est située dans un environnement privilégié dont vous ne manquerez pas d'apprécier la tranquillité et le calme. Eh bien, tant mieux, parce que j'aurais rien contre passer une bonne nuit. J'ai pas fermé l'œil depuis 7 ans. Mais j'ai trouvé la solution. Le patch aux extraits de marmotte. Ce sera un grand plaisir de poursuivre cette conversation une prochaine fois. Ciao! Oh, pourvu que ça marche cette fois. Je crois que vu l'état du bonhomme, nous pouvons tranquillement retourner nous coucher. Bonne nuit, les petits. 100, 99, 98, 97, 87, 95, 92, 80. Oh. Hein? Du calme, je crois bien qu'il dort. Il dort debout, le gars. C'est poilant. Arrête! Mais tu n'es pas au courant. Il ne faut jamais réveiller un somnambule, ça peut le rendre très violent. C'est quoi, Doudou? Je ne veux pas être sa poupée. Je me sens pas prêt pour ça. Candy nous oblige encore à prendre des risques. On va te sauver, Candy. Compte sur nous. Enfin, je veux dire, compte sur nous pour être prudent. Et alors vous venez, suffit d'avoir l'œil.
Oui, bah nous, on cherche un pont. Eh bien, ça semble à notre portée, non? J'ai envie d'aller aux toilettes. Essaie de te retenir! Pourquoi tu n'essaies pas de te libérer? Pourquoi tu prends pas ma place? Prends patience, il va bien finir par se lasser. Ouch! Ouille! Aïe! Tiens bon, on est sur le coup! Allez, il faut juste avoir l'œil. Non, ce n'est pas la bonne technique. Eureka, je sais. Ok, et 1, et 2, et 3. Moi, j'ai un plan, et cette fois un bon. Excellent. C'est quoi ça? Mais voyons, c'est un doudou candy. J'ai besoin d'aide. Venez. Prêt? Guili, guili. Guili, guili, guili. Go! Yes! Doudou. Tiens, c'est drôle. Je me sens tout bizarre. Oh, c'est le matin. Oh, ça veut dire que je viens de dormir pendant une nuit entière. Oh, j'ai dormi toute la nuit. Je me sens un autre homme. Oh, je suis de retour et ça va swinguer. Bonne nuit, les petits. Il nous reste toujours le plan B. Bonjour, jeune homme, pardonnez l'intrusion, mais est-ce vous qui dansez le cha-cha-cha? Et comment je peux vous inviter? Non, je regrette. En fait, vous êtes en train d'enfreindre la loi 10.18-63. On ne peut pas danser le cha-cha-cha dans ce quartier. Je suis de ceux qui respectent les lois. Et sur ce franc succès, sombrons dans les bras de Morphée. Vous violez présentement l'ordonnance 7286-82. Le bricolage est strictement interdit dans cette ville depuis le lundi jusqu'au dimanche. Et je suis de ceux qui respectent les lois, moi. Et cette fois, c'est la bonne. Oh, ils sont mignons, ces toutous-là.
Oh, mes patchs! Oh, qu'est-ce que j'ai fait de mes patchs? Comment je fais pour m'endormir maintenant? Maintenant, répétez. Déjà le matin. Quelqu'un veut du café? J'ai pas de refus. Police, des aliens ont envahi ma maison. Venez vite, ils ont l'air particulièrement dangereux. Je sais ce qu'on attend de moi, c'est un nouveau plan. Ils sont là-haut. Ils sont hideux. Il y a même un nain vert avec un slip. Nous allons vous demander d'évacuer la maison afin que nous puissions sécuriser la zone. Je dois évacuer la maison? Mais je peux pas quitter cette maison. Cette maison est le seul endroit où je sois arrivé à dormir depuis 7 ans. Si je pars d'ici, je ne dormirai plus jamais. Oh, mon doudou, il est revenu. Doudou a envie de faire un gros dodo. Vous savez pas quoi? J'étais en train de rêver à un nouveau plan. Salut. Alors c'est vous qui avez appelé pour qu'on vous débarrasse d'un alien tout vert? Yeah. Tu veux dire un alien tout vert de petite taille avec une jolie culotte? Doudou. Voilà, et maintenant j'ai rendez-vous avec mon oreiller. Ah, je suis crevé, moi. Et en route pour une longue nuit. Bonne nuit, les petits. Ah, salut beauté, je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesures d'urgence enclenchées. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%, conditions d'hygiène critiques. Assistance immédiate au nettoyage. Pourquoi qu'elle marche plus la télé? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah, allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos. Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même?
Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous sens déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello, je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze et non. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale, le cerveau si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super Elle a un ordinateurs. sacré caractère en plus, mon Alena. Oh, à moi de jouer! Autre chose pour votre service, monsieur. Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocats en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau. Yeah. Ça au moins c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Oh mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non mais quel scandale impardonnable. Alena, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je t'ordonne d'ouvrir la porte de mon frigo. Je suis programmé pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert. Tiens. Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte? Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relax, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Oui, bon, d'accord. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le gaz. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou waterpolo. Quelle activité a le plus de sens à l'aube du 3e millénaire? Zèbre! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes. Ça peut pas être moi. Et comment je pourrais? J'ai même pas de main.
Oui, oh, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer la maison? C'est moi, peut-être? Oh, alors, on s'amuse un peu? Allez là! Ça suffit, cesse ce jeu! Bien compris, je tire la château. Mon émission préférée. Perdu. Les sorties est là, on est tiré d'affaire, on fonce! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Surprise. Alena, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour? Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Eh? Ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça, vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote. Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qu'il peut, chacun pour soi. Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête. Pousse. On ne joue plus. Ah, je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. Bah, on pourrait rester ici sans bouger pendant 1 mois ou 2. Elle finira par nous oublier. Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi, ton courage ou ton imagination. J'ai une idée! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant! Oh, je voulais dire à gauche. Maintenant! Oh. Oui, c'est ça. Non, stop. Je me suis cassé un ongle. Je sais, il est dans mon œil. Prends-le-moi. Cette fois, c'est la bonne. Droit devant! Les deux profils! Ah, ben, tire ton pied de mon oreille! En avant! C'est même pas mon pied. Non. J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu. Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr. Il est une commode. Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois? Tu trouves que les frites grasses avec des puces en silicone c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous verriez ce que j'ai dans mes tiroirs. Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, débranche! Bah oui, mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite. Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle inspiration. Petit déj au lit, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum! Monsieur, désire-t-il que je lui passe un peu de crème dans le dos? La chaîne 2. Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là à 48-32. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur.
Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop aimable. Les gars! Wouhou, les gars! Oh, vous ne devinerez jamais ce que j'ai trouvé dans une vieille malle au fond de la cave. Oh, c'est le journal intime d'une petite fille qui vivait ici il y a bien longtemps. Oh! Elle menait une existence heureuse entre son papa et sa maman. Et son meilleur ami était un monstre appelé Mollux. Mollux était un monstre très doux et très gentil. Et ils jouaient ensemble toute la journée. Mais que sont devenues la jolie petite fille blonde et son gai compagnon? En grandissant, elle a découvert ce qu'on appelle la réalité. Et Mollux, qui était le produit de son imagination, a cessé d'exister. Si Mollux n'existe pas, alors c'est quoi ça? Un pipeau. Cet appareil est une flûte magique pour faire venir Mollux. Tout est clairement expliqué dans le journal. Et c'est à mon tour de faire venir Mollux. Candy, le passage d'un alien à l'âge adulte suppose l'abandon de certaines... Non, Mollux est bel et bien réel. Oh, je vais le trouver. Et alors, vous allez voir. Pathétique. Retenez-moi les amis, j'en peux plus. Si vous trouvez pas une solution tout de suite, je le débite en steak haché. Le calme, je sais ce qu'on va faire. Il y croira jamais. Encore une idée ridicule. Mais non, avec la tête, tu es très convaincant. Bonjour, mon bonhomme. Oh, Mollux! Oh, tu es venu me voir. Je suis tellement heureux. Oh, je savais bien que tu étais vrai. Viens, on rentre à la maison. Je suis impatient de voir la tête des autres quand ils vont voir mon Mollux. Les gars, je vous présente Mollux. Bah ouais, sauf qu'en vrai, c'est grand. Ce que peut devenir, c'est qu'on a été une sacrée bande d'imbéciles de croire qu'il n'existait pas. Bien parlé. Et où est monsieur l'imbécile en chef qui croit toujours qu'il a raison? C'est surtout à lui que je voudrais montrer mon nouvel ami. Mais pour le moment, Mollux et Candy vont aller jouer dans le jardin. Vilain Mollux, il a tout mouillé sa jolie culotte à fleurs avec son pipi. J'ai commencé à écrire un journal intime aujourd'hui. Je te fais la lecture. Ce matin, Gorgeous a encore été très méchant avec moi. Ce type est vraiment un gros pachyderme puant. Et en plus, il a toujours des crottes au coin des yeux. Et il n'arrête pas de se fourrer les doigts dans le nez. Bonjour, je m'appelle Sally parce que je suis belle et je suis blonde. Non, c'est pas le tout, mais il serait temps que je rentre chez moi, au fond de la forêt profonde. D'accord. Alors, à va, Mollux. À va, petit bonhomme. À tout à l'heure. Ben oui, demain, tu sais bien, on avait prévu de jouer à la dinette. Et l'après-midi, on va préparer des cookies pour manger pendant la soirée pyjama.
Allez, quoi, c'est quand même pas la mer à boire. Hein. Non, c'est l'eau des toilettes. Oh, mais qui voilà, monsieur l'incrédule en personne? Un conseil? Dégage, je suis pas d'humeur. Avec plaisir. De toute façon, j'ai un rendez-vous intime avec mon journal du même nom. Je crois que Molux va se faire le gnome. Molux, mon meilleur ami. Tu veux bien être mon papa? Ah, dis donc, t'as pété ou quoi? Oh, 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 Molux est appelé, Molux est arrivé. Désolé d'être en retard, mais les trolls de la forêt profonde m'ont prévenu seulement ce matin que vous aviez soufflé dans la flûte magique. Génial, j'ai 2 Molux, hein? Attends, monte pas sur tes grands chevaux. Moi, c'est Gorgius. En fait, je suis un Molux pour de faux. Ton frère, as-tu joué la comédie? Tu es un imposteur et je suis très, très en colère. Oh, c'est scandaleux. Tu es un gros putois manipulateur. Et en plus, tu pues. Non, mais non, c'est lui qui dégage. C'est l'horreur, c'est une véritable affection. Ah, oh, je vous laisse, j'ai un petit déjeuner à vomir. C'est ça, tire-toi, espèce d'escroc. Oh, Molux, c'est toi mon unique et vrai meilleur copain. Je m'excuse de pas sentir très bon, mais c'est pas de ma faute. Je suis arrivé comme ça à la naissance. Oh, mais ça n'a aucune importance, mon Molux. L'amour, c'est de ne jamais avoir à présenter des excuses à l'être aimé parce qu'on a pété. Les gars, j'ai une super idée. Alors, je vous la dis, on va tous adopter Molux, hein? Pour tout dire, Candy, je ne suis pas certain que... Oh, j'étais sûre que vous seriez d'accord avec moi. Molux, viens vite t'intégrer à ta nouvelle famille. Zebra, l'odeur qu'il dégage dépasse absolument toute description. Hurrah, Molux est trop content d'avoir des copains. Surprise! Oh, comme tu m'as fait peur, je ne t'avais même pas senti arriver. Ingrid, je t'aime. Je t'aime aussi, Robert. Si seulement tu sentais un peu moins mauvais. Tu veux jouer avec moi? Désolé, je connais pas ce jeu. Molux fait bien qu'il pue et que ça fait vomir tout le monde. Eh bien, tu sais quoi? Je vais te faire prendre un bain. C'est pas une bonne idée, ça. Un quoi? Non, inutile de porter plainte. Je vous assure qu'il n'y a aucun élevage clandestin de cochons nourris au chou ici. Au revoir, madame. Ce Molux va finir par nous faire repérer. Sans parler qui perd ses poils. Oh, voilà qui est intéressant. Et voilà un Molux propre comme un sous-neuf. Bon, alors je crois qu'il ne nous reste plus qu'une solution. Hein? On va se faire une bonne coupe de printemps. Waouh! Maintenant, on veut plus du tout, yeah! Oh, c'était juste mes poils qui sentaient pas bon. Je sens bon. Mais t'es quand même à poil et t'es toujours vilain. Très instructif. D'après les expériences que j'ai menées, les poils de Molux contiennent une matière particulièrement explosive. Ceci est en fait une source considérable d'énergie pure.
Le genre d'énergie qui pourrait bien propulser une fusée dans l'espace, bien qu'il y ait un léger problème à résoudre. Il en faut une grande quantité. Mais j'ai un plan. Vous voulez jouer avec Molux? Absolument. Nous allons jouer au petit jardinier. Ok, juste 2 gouttes, Bud. Hein? C'est du super concentré. Stop! Le réservoir est plein! On n'a plus qu'à décoller! Tourne-le encore une fois, moi je vais chercher Candy! Molux, allez, montre-toi. Molux, ça me fait plus rire du tout. Reviens. Viens vite, Candy, j'ai une bonne surprise pour toi! Mais qu'est-ce que vous lui avez fait, oh sauvage? Et Poil, il continue à méga pousser super vite, mais on a une méchante meule d'énergie pour la fusée. L'important, c'est qu'on s'en va! Mais je suppose qu'on ne va évidemment pas partir sans Molux. Hors de question qu'on embarque cette énorme boule puante. Et moi, je ne bougerai pas d'ici sans Molux. Molux ne veut pas que sa famille se dispute à cause de lui. Molux va s'en aller très très loin. Molux, non! Oh, Molux, ton comportement est héroïque. Ah, Molux Fifi est sûr de ne déranger personne. Bonjour, bel étranger. Oh, comme tu sens bon, c'est quoi ton parfum? Maison amie. Dites-moi ce qui vient de se passer, s'il vous plaît. Il s'agit apparemment d'un essaim d'enfants sauterelles, progressant au hasard de ville en ville, détruisant et bouffant tout sur son passage. Hé, Candy, où est-ce que t'as eu ton chapeau? Au même endroit où t'as eu ta perruque. Ah, nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux. Ça sent un peu le cagibi, mais les rats sont très propres. Ouah! On savait faire de belles maisons dans le temps. Et ça, c'est du mur et je m'y connais. Ça, c'est de la fenêtre. Bon, tout ça m'a l'air très bien. Je vous remercie. Marché conclu. Oh, vous ne le regretterez pas. Hey Bud, repasse-moi ça en ralenti, s'il te plaît. Ah, je le connais, celui-là. C'est Flashman, l'homme fusée. Oh, c'est un super-héros. L'être humain le plus rapide de l'univers. Il est capable de courir autour du monde tellement vite qu'il arrive à destination avant même de savoir où il va. Oh, c'est mon super-héros préféré. Une vraie tornade blanche! Tu parles d'un super machin, c'est un sale voleur, oui. Un pilleur de frigo déguisé en survêt fluo. Tu peux dire tes prières, Flash nul. Je vais t'apprendre à vivre, moi. Oui?
Et est-ce que je peux voir le super-héros qui habite ici? Un petit moment. Oui. Ok, petit minet en collant. Ramène-toi si t'es un homme, je vais te faire passer le goût du poulet, moi. J'ai pas l'impression que tu saches à qui tu t'adresses. Je suis Flashman, le super-héros le plus rapide du monde. Laisse-moi deviner ton nom. Tas de graisse, Ploucman ou peut-être l'homme cochon. Faut sortir un peu le dimanche, Super Nain de Jardin. On me connaît sous le nom de Super Shoot. Et je vais te botter les fesses avec une telle force que tu devras te creuser une nouvelle bouche pour te brosser les dents. Alors, Flashman, je pars juste quelques siècles et tu fricotes avec un super bandit. Non, ne sois pas jalouse, or que tu sais bien que tu es celui que je déteste le plus. Tu m'accordes cette danse. Que personne ne bouge. Bon, alors, je suis l'être au cerveau hyper développé, n'est-ce pas? Et je suis venu vous dire que... Hein, quoi? Oh, c'est l'heure de la pause syndicale. Ah mince, t'as tout sali mon nouveau costume. Allons-y, et 2 cafés expresso, mocha latte cappuccino comme tu les aimes. Tu m'en diras des nouvelles. Voyons, où on en était? Ah oui! Ça commence à être ennuyeux. C'est bientôt la fin de l'épisode et je n'ai encore rien fait. Ah, Bud, inconscient que tu es, tu crois que c'est le moment bien choisi pour jouer avec un matelas pneumatique? Mon matelas pneumatique? Oh ben, je te ferai savoir que ceci est un exemplaire officiel de Vermin Ladrax. J'ai découpé les vignettes de boîtes de céréales pendant 60 ans pour l'avoir. Il nous débarrassera du Flashman, je te le garantis. Vermin la quoi, as-tu dit? Vermin Ladrax, le pire des super méchants et l'ennemi juré de tous les super-héros de l'univers. Vermin Ladrax. Nous devons unir nos super pouvoirs. Abattons-le. Adieu, Vermin Ladrax. Il ne reste plus de lui qu'une espèce de boyau caoutchouteux. Eh, regardez, ils ont perdu quelque chose. C'est un carnet d'adresses, on dirait. Tu permets que j'y jette un coup d'œil? Voyons voir. A. B. A. M. Comme maman. Il n'y a qu'une chose qui soit plus puissante qu'un super-héros. Hello, Madame Héros. Bonsoir.
c'est ici que vous vous cachiez, bande de petits vauriens. Alors c'est reparti. Vous recommencez vos sales petits jeux de vandales, hein? Toujours là pour faire des bêtises, hein? Oh, bonjour maman, on faisait rien que s'amuser. Ah, regardez-moi ce fatras. J'en ai assez de toujours devoir ranger derrière vous. Ah, si je m'écoutais, je tannerais à grands coups de ceinture vos super fesses de super chenapin. Oh, si vous ne voulez pas que je me fâche, vous avez intérêt à retourner là-dedans et à nettoyer cette pagaille. Et que ça sente. Et ne soyez pas en retard, on dîne à 7 heures. Non, ça va nous faire un sacré boulot. On pourrait peut-être essayer de... Oh ouais, ce sera drôle. Oh, les super-héros ont le pouvoir de remonter le temps. Magnifique! Mais que s'est-il passé? Il semblerait que nos deux héros aient fait tourner la maison si vite autour de la planète qu'elle a remonté le temps avant sa destruction. Voilà, notre travail ici-bas est terminé, mais il y a encore beaucoup de chouettes trucs à ravager dans d'autres galaxies. Caillou! Enfin, un peu de tranquillité. Oh, c'est le proprio qui revient. Nous y voilà. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est spacieux, ça sent un peu le KGB, mais les rats sont très propres. Marche est conclue. Oh, vous ne le regretterez pas. Oh non! Ça n'a pas recommencé! Le cancrela, la plus fabuleuse de toutes les créatures terrestres. L'homme croit être le maître de la Terre, mais malgré tous les efforts qu'il a déployés, il n'a jamais réussi à supprimer l'indestructible cucaracha. Impressionnant. 2 jours de travail auront suffi. Un être humain aurait eu besoin de semaines, voire de mois pour apprendre ces quelques tours. Lorsque l'homme aura disparu comme le dinosaure, le cancrela régnera sur la Terre. Ah! Ah! Oh là! Oh! Septième trouble dans l'appareil. Tu vas tout de suite arrêter ce jeu stupide et dangereux. Tu vas finir par tuer quelqu'un. C'est une perte de temps inconcevable. Cogner sur une balle avec une canne tenue à l'envers. Encore un exemple de la profonde débilité de l'espèce humaine. Ah, ça, tu peux me croire. Tu ne verras jamais un cancrela jouer au golf. Ah, détends-toi, le golf est une philosophie. En fait, c'est très zen, le moyen de s'élever jusqu'aux plus hautes sphères de la spiritualité. Grâce au golf, tout le monde peut atteindre le nirvana. Oh. Stupide foutaise. Mauvais karma. Ethno travaille beaucoup trop dur. Il dégage de super mauvaises vibrations. Souris, vieux. Relax. Ouais, cool. Chaud! Ethno! Mauvais karma! Ethno! Téléphonez au 18, il faut téléphoner au 18!
Ethno, oh, parle-moi, t'es quelque chose. Oh, je voulais pas te faire de mal, je te jure. Oh, mais c'est à cause du golf. J'en étais devenu dingue. Oh, je pouvais plus m'arrêter. Je pouvais plus m'arrêter. Oh, je pouvais plus m'arrêter. M'arrêter. Oh, salut Ethno. C'est chouette de te revoir. Revoir? Oh, tu as été dans un profond coma pendant 60 ans et un jour. Mais rassure-toi, je suis toujours resté à tes côtés pour prendre soin de toi. Pour veiller sur toi, te protéger du danger. Ah, j'ai veillé sur toi comme sur mon propre fils. Mais Bad, où sont les autres? Candy, Stereo, Gorgeous. Ils nous ont quittés. Ils sont tous au paradis des porteurs, là-haut dans le ciel. Il ne reste que moi ici-bas pour entretenir le terrain de golf et servir de porteur au maître. Au maître? Où est-ce moi? Rien de porteur. Oh, les voilà. Faut nous cacher. Vite! Bad, qui sont les maîtres? Tu te souviens des cancrelats que tu as élevés dans ton laboratoire? Tu avais trop bien travaillé. Ils étaient devenus trop intelligents. Après l'accident, ils se sont organisés et ont formé une nouvelle génération de cancrelats super développés et ont pris le contrôle de la Terre et ont fait régresser les humains au rang de la vermine. Tu devras faire le porteur si tu veux avoir une chance de survie. Faire le porteur? Oh oui, absolument. Mais n'oublie pas une chose. Quoi qu'il arrive, Ethno, on ne les regarde jamais dans les yeux. Tu veux ma photo, raclure? Et qu'est-ce que... Vous! Qu'est-ce que vous attendez? Ramassez-moi ces œufs! Ces porteurs sont les pires feignants que j'ai jamais vus! Socle! C'est idiot, maître. Comment dire? On n'a plus de socle. Hein? Toi, viens ici. Bad, non, non, tu n'as pas à faire ça. Tu es un être libre et indépendant. Tu as des droits. Ne les laisse pas te traiter comme un esclave. Allez, allonge-toi, porteur. Voilà. Non, Bad, non, je t'en conjure.
Bad, ton doigt. Oh, toi, tu... Ah, pourriture. Tu n'es qu'un sale cafard, un brute sans cervelle. Je t'aurais, saleté d'insecte, t'aurais... Oh. Non. Bad, Candy, Gorgeous, Stereo, vous êtes vivants. Toi aussi, et c'est moi qui t'ai sauvé. Menteur! Et je lui ai fait le bouche à bouche, c'est moi qui l'ai sauvé. Menteur, je l'ai sauvé. Sauvé, tu es sauvé! Oh, que les grandes constellations de la vieille qui move soient louées! Oh, je le jure, je ne jouerai plus jamais au golf! Non, Bad, je te suis très reconnaissant de m'avoir mis un peu de plomb dans la cervelle. Écoutez-moi, cancre-là! Vous allez me débarrasser le plancher! Je ne veux plus voir un seul d'entre vous dehors! Mon Dieu, il y a à peine 10 minutes, il nous vénérait comme des dieux, et maintenant, il nous vire. Dehors! On reviendra, espèce de tête de clown. Et ce jour-là, on verra qui c'est qui donnera des ordres. Dehors! C'est dingue! Qui aurait cru que le golf soit un sport aussi dangereux? Je pense que je vais me mettre au water polo dès maintenant.